Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 13 juin. En manchette aujourd'hui, on vous parle de l'inauguration officielle de la passe à poissons. Qu'est-ce que la passe à poissons? Bien, tout le monde le sait, ça a causé beaucoup de troubles au niveau de la circulation. C'était l'installation d'un ponceau pour favoriser une passe migratoire, la migratoire des poissons, entre autres le perchaud de Le Brochet, du lac Saint-Pierre dans le marais de l'île aux castors, des îles pas loin de la Serbie. Et donc, hier, après encore des travaux qui ont eu lieu la semaine dernière, ce fut l'inauguration, donc les travaux sont complètement terminés. Dans un premier temps, on vous parle un petit peu de l'allocution de Mme Mélanie Deslongchamps, qui est la directrice des opérations provinciales pour le Québec chez Canard Illimité Canada. Donc, mon nom est Mélanie Deslongchamps. Je suis directrice des opérations provinciales pour Canard Illimité Canada depuis maintenant 2 ans. C'est un de mes premiers projets qu'on fait une inauguration que j'ai vue de A à Z, du premier restaurant. Là, je suis pas avec qui, mais il y avait des gens d'ici où on a eu la discussion, fait-tu ce projet-là? On l'a fait. Donc, je suis bien contente d'être avec vous. Je suis très fière, puis je vous souhaite tous la bienvenue avec nous. Donc, permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement les dignitaires pour le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, Mme Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire au ministre de l'Environnement, ministère de l'Environnement. M. Donald Jean, directeur régional à la direction de la gestion de la faune, Laurentide-Lanaudière du ministère, c'est ça? J'ai bien dit. Pour la Fondation de la faune, Mylène Bergeron, donc directrice des communications. La Serbie, est-ce que la dame, je ne l'ai pas vue? Non. Donc, le maire Alain Goguette de la visitation de l'île du Port. Ah, bonjour, enchanté, monsieur. Donc, on se réunit aujourd'hui pour souligner la concrétisation d'un projet d'aménagement phonique majeur, l'installation d'un ponceau de 2,7 mètres de diamètre sous la route. C'est un projet qui était très important pour plusieurs raisons. Là, je vais vous en expliquer tout de suite ou tout après. Donc, le ponceau est muni d'une voie migratoire composée de 13 seuils. Donc, à l'intérieur du ponceau, il y avait des seuils pour faire que les poissons puissent monter entre le fleuve et les milieux humides. Il s'agit d'une avancée concrète pour favoriser la reproduction des espèces et aussi la connectivité écologique de la région. Donc, nous tenons à saluer l'expertise des biologistes du ministère. Sans vous, le projet n'aurait pas pu se réaliser. Là. Merci beaucoup de votre implication avec l'équipe de Canard Illimité. En fait, l'île aux castors se trouve au cœur de l'écosystème du lac Saint-Pierre. C'est un écosystème exceptionnel. Et puis, j'imagine que tout le monde sait bien, mais c'est la réserve aussi une réserve de la biosphère de l'UNESCO depuis l'an 2000. Donc, c'est vraiment un milieu important à protéger. Cette région abrite une mosaïque unique de milieux humides, essentiels à la qualité de l'eau, la biodiversité et les cycles de vie d'innombrables espèces. Aussi une halte migratoire pour plusieurs espèces d'oiseaux. Pour Canard Illimité, c'est sûr que de protéger, oui, pour le poisson, mais aussi c'est un beau milieu humide pour la reproduction de la sauvagine. Donc, c'est important pour nous de s'impliquer, pas nécessairement juste pour le poisson, mais l'ensemble de la biodiversité du site. Donc, Canard Illimité, à travers les années, s'est beaucoup engagé autour du lac Saint-Pierre aussi. Les gens connaissent Canard Illimité pour plusieurs projets. Ce matin, on était dans le secteur de Masquinongé. Ça fait déjà depuis la fin des années 1980 qu'on travaille à protéger les milieux humides dans la zone du lac Saint-Pierre. Pour ce projet-là, spécifiquement, Canard a servi de coordonnateur, je dirais, ou de bougie d'allumage, ou en tout cas, on a essayé d'amener toute l'énergie d'une communauté pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, coordonner les différents domaines d'expertise, mener à bien la réalisation de l'aménagement. C'est un gros défi parce qu'on était sous une route, on coupait du trafic, donc on avait quand même une bonne logistique avec plusieurs partenaires. Là, donc, on remercie tout le monde pour cette magnifique collaboration. Puis en plus, je ne sais pas si vous savez, mais le modèle de ponceau n'existait pas ici. Fait qu'il a fallu qu'il soit fabriqué en Allemagne, usiné aux États-Unis pour qu'on puisse l'amener jusqu'à nous. Donc, c'était un défi à l'échelle internationale. Ça a été toute une coordination.
Donc, c'était la première partie de la discussion. Il y a eu aussi la présence de Mme Agnès Grondin, qui est l'adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, donc avec justement dans le cadre du volet protection de l'eau et biodiversité. Mme Grondin tenait à être là pour féliciter tant Canards Illimité que le ministère de la Faune pour leur implication et vraiment la finalité de ce beau projet. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est tout un privilège d'être ici aujourd'hui là, avec vous. Mais là, je réalise que c'est encore un plus grand privilège. Claudie, merci. C'est moi. Donc, bonne retraite. Vraiment, de ce que je comprends, bien méritée. Donc, c'est une belle annonce. Hein? C'est une belle journée pour une magnifique annonce. Moi, c'est ce genre de projet-là de connectivité écologique que j'adore, en fait, en collaboration avec plusieurs partenaires. Je pense que c'est essentiel. On le sait, là, on va relier hein, le lac Saint-Pierre au milieu humide ici, là, qui est vraiment un site exceptionnel, unique, qui est reconnu aussi par diverses instances, comme une réserve mondiale de la biodiversité, tout ça. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'est l'aménagement d'une voie migratoire qu'on restaure. C'était une connectivité qui existait avant les années 80, mais quand on a construit la 158, on a bousillé ça. Donc aujourd'hui, on refait, on restaure ce milieu-là, cette connectivité-là. Ce que je trouve intéressant, on parle de connectivité écologique, mais j'ai envie de vous dire aussi une connectivité humaine. Parce que chez moi, dans Argenteuil, dans les Laurentides, il y a la 158. Donc, je me reconnais sur la route, mais il y a la rivière des Outaouais qui alimente le fleuve, qui alimente le lac Saint-Pierre. Donc, je me reconnais aussi. Donc, c'est aussi là le privilège que j'ai de participer à cette belle annonce-là, là, parce que c'est un peu de chez nous aussi ici. Je tiens moi aussi à souligner là, la grande collaboration entre les partenaires. Ça en prend plusieurs pour arriver avec un projet de cette envergure-là qui est quand même éminemment complexe. Donc, Canards Illimité, la MRC d'Autrey, le ministère des Transports et surtout l'expertise du ministère de l'Environnement. Je pense que c'est pas dans toutes les régions du Québec qu'on a la chance d'avoir une expertise terrain qui accompagne des collaborateurs. Donc, je veux saluer le directeur. Merci d'avoir une expertise puis de donner cette expertise-là aux gens du coin pour qu'on puisse faire des beaux projets. De ce que je comprends, c'est un soutien financier de 2,5 millions de dollars qui a été accordé pour ce projet-là, la Fondation de la Faune, entre autres. Ah, donc, merci, parce que oui, ça prend des expertises, ça prend des gens qui font des travaux, mais ça prend aussi un soutien financier, donc merci. Moi, j'ai envie juste de vous dire que c'est grâce à vous, à votre engagement, qu'on réussit à faire des projets comme ça. Puis ce que je nous souhaite, c'est que ce projet-là qui est inspirant, ça pullule partout au Québec. C'est ce que je nous souhaite pour les prochaines années. Fait que merci beaucoup. Donc, sur ce, nous allons aller à la première pause et la semaine prochaine, nous vous présenterons justement un résumé de la part du ministère de la Faune et de Canards Illimité sur les travaux qui ont été faits. Donc, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont
à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 13 juin, les filles d'Isabelle désirent souhaiter bon anniversaire à Ginette Panton, alors que le FADOC de l'île du Pas souhaite bon anniversaire à Monique Drainville et Guylaine Guévremont. Allons au 14 juin maintenant, bon anniversaire à Régent Latour. Et au 15 juin, le CABA souhaite bon anniversaire à Aimé Pagé. Maintenant, la FADOC de l'île du Pas, on parle de Janine Dubuc, Louise Pelletier, Jasmine Latour, François Pamphili. Donc, toutes ces personnes-là, bon anniversaire. Et on rappelle que dimanche, c'est la fête des pères. Donc, bon anniversaire à tous les papas. On continue maintenant. On vous parle de la Noret. On en avait parlé hier et on continue. Et on vous présente 2 candidates qui se sont annoncées pour l'équipe Villeneuve. À date, nous n'avons pas eu connaissance de d'autres candidats qui se présentaient contre l'équipe Villeneuve au mois de novembre, mais les élections sont quand même dans un délai de 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses. Une première personne, c'est Céline Robillard. On mentionne qu'elle aime ce village au bord du fleuve, riche d'une belle nature. La Noret est plus qu'un lieu géographique, c'est un milieu de vie unique où les gens sont chaleureux et accueillants. Je suis heureuse d'annoncer ma candidature de se joindre à l'équipe Villeneuve et par le fait même, je poserai ma candidature comme conseillère dans le district numéro 2 à l'élection de cet automne. Mes objectifs, pouvoir être votre représentante et veiller à ce que vos besoins et préoccupations soient pris en compte à la table du conseil. Psychoéducatrice de formation, Mme Robillard a travaillé auprès des enfants ayant des besoins particuliers pendant plus de 38 ans. D'abord au Centre jeunesse de Montréal, puis ceux de Lanaudière et finalement au Centre de service scolaire des affluents. Toutes ces années consacrées au bien-être des enfants l'ont amené à réaliser des projets valorisants, comme la plantation d'arbres et mise en place de la récupération des matières compostables à l'école. Écoutons l'entrevue qu'elle a donnée avec André Villeneuve qui nous présente Mme Robillard. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous vous présentons notre 3e candidate de l'équipe en la personne de Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Céline, tu aimes la Noret et pour toi, avec ton bagage comme éducatrice, t'investir dans la communauté sera quelque chose de naturel. Alors, tu as décidé de te porter candidate à l'élection de l'automne prochain. Exactement. J'ai longtemps réfléchi et maintenant que j'ai du temps, j'ai décidé de me porter candidate. J'ai bien hâte d'aller à votre rencontre, d'écouter vos préoccupations et de partager avec vous des idées et des projets. Céline, on est très, très heureux que tu aies accepté d'embarquer dans cette belle aventure. Et moi aussi, j'ai bien hâte d'aller à la rencontre des gens. Si vous voulez en savoir davantage sur Céline, eh bien, consultez la page Équipe Villeneuve. Vous y trouverez des informations sur chacun des candidats, d'ailleurs, déjà annoncés. Voilà, maintenant, on vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook. Nous vous dévoilerons d'autres candidats et candidates sous peu. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt. Et une deuxième candidate a été annoncée cette semaine et on parle de Lucie Ouellette. Madame Ouellette mentionne aujourd'hui que j'annonce qu'elle sera candidate en nouveau candidate avec André Villeneuve et tous les membres de l'équipe Villeneuve lors de l'élection de l'automne prochain dans le district numéro 5.
Plus que jamais, mentionne-t-elle, je suis déterminée à continuer de m'impliquer dans la communauté. Durant mon mandat, je me suis concentrée, entre autres, sur les loisirs, notamment la mise en état des parcs et de la patinoire. Aussi, les jeunes et moins jeunes peuvent maintenant évoluer sur un magnifique terrain de soccer. J'ai aussi, avec beaucoup de plaisir, participé à l'organisation de plusieurs événements. Donc, on parle de la fête nationale, des événements d'hiver. J'aime vraiment être impliquée à vos côtés. Lanoraie a un potentiel tellement incroyable. Oui, en loisirs, mais aussi en culture, sur le plan social et en environnement. Donc, c'est vraiment très motivant. Elle aussi, il y a eu une courte vidéo qui a été présentée. Nous allons la regarder ensemble. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente la 5e candidate de l'équipe à la personne de Lucie. Lucie, tu es conseillère depuis maintenant 4 ans. Et tu t'impliques de belle façon dans la communauté. Et là, tu as décidé d'être à nouveau candidate à l'automne prochain. Absolument. Toujours aussi motivée avec la bonne humeur légendaire? Oui, toujours aussi motivée et avec cette volonté de travailler avec les gens et de les soutenir dans leurs projets. Alors, Lucie, on est très, très content que tu aies décidé de continuer cette belle aventure avec l'équipe. Et à vous tous, mesdames et messieurs, si vous avez des questions, commentaires, idées ou tout simplement le goût d'échanger avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Nos courriels apparaîtront au bas de l'écran. Et vous dire aussi que si vous voulez plus de détails sur nos candidates, vous allez sur la page Équipe Villeneuve et en feuilletant un peu, vous allez trouver des communiqués qui, justement, vous donnent plus de détails sur nos candidats et nos candidates. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile de Saint-Charles-Borromée, le 30 mai, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Jacinthe Bergeron, épouse de feu Florian Dénommé, demeurant à Saint-Charles-Borromée et native de Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé sa sœur Lucie Bergeron, feu Jacques Berthe, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Karine Coulombe et Pierre-Luc Coulombe, Stéphanie Drainville, le père de ses enfants, Normand Coulombe, ses petits-enfants, Rémi Hérard, Antoine et Aurélie Coulombe, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bancon, Vital Bergeron, Louise Paquet, Irène Bergeron, André Bellumeur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 15 juin dès 10h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Madame Bergeron sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert à une date ultérieure. À la Villa Royale de Berthierville, le 4 mai, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. La famille mentionne « Nous avons eu le privilège de faire un long bout de chemin avec la belle Hélène de l'île du Pas, femme d'exception aux multiples talents. Nous avons pu apprécier son doigté, sa minutie, sa détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Plus que tout, nous avons eu le bonheur de pouvoir compter sur son amour et sa bienveillance, et elle en a eu beaucoup pour nous tous et toutes. Donc, merci, chère Hélène. »
L'ayant précédé son fils Pierre-Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Paul Denis, Pauline Blais, Louise Denis, Denis Lefort, Alain Denis, Marie-Claude Sylvestre, ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Déry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Asna Réoui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ses arrière-petits-enfants, Charles-Antoine Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Naham, Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et parents et amis. La famille vous accueillera le 21 juin dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Au CHSLD, le Parfila Ferland, le 17 mai, à l'aube de ses 100 ans, est décédée Mme Ludivine Courchaine, épouse de feu Roger Dandonneau, demeurant à la visitation de l'île du Pan. Elle laisse dans le deuil son frère et sa belle-sœur, Régent Courchaine, Violette Desaulniers, ses neveux, nièces, Nathalie Fafard, Suzanne Courchaine, Jean-François Lehoux, David Courchaine, Sophie Courchaine, ainsi que leurs enfants. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons au CHSLD Parfila Ferland. Les formulaires seront disponibles à l'église. La famille vous accueillera le samedi 21 juin dès 10h à l'église de l'île du Pan. Suivront les funérailles à compter de 11h. Madame Ludivine Courchaine sera inhumée au cimetière de l'île du Pan le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 mai, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Jeanne Valois, conjointe de feu Michel Courchaine, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Elle laisse dans le deuil 16 enfants, Dave Courchaine, Marilyn Chevalier, Juliette Courchaine, Nicolas Moreau, ses petites filles, Léonie et Laura Courchaine, son frère, sa sœur, beau-frère et belle-sœur, Michel Valois, Daniel Fournier, René Valois, Jean-Yves Plante, Sylvie Courchaine, Marcel Courchaine, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubeski, Martin Courchaine, ses nièces, Karen et Audrey Valois, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 27 juin de 19h à 21h au complexe funéraire Efterio de Berthierville, ainsi que le 28 juin dès 10h suivra une liturgie à la chapelle au complexe à compter de 14h30. Madame Valois sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace-de-Loyola le jour même. Le 4 juin, au centre hospitalier du château de Berthierville, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédé paisiblement M. Ludovic Morin, né le 8 mars 1940. Il était le fils de feu Joseph Morin et de feu Rosanna Berger. Il était l'époux de Mme Marguerite Hébert, avec qui il a été marié plus de 62 ans. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marguerite, sa fille Joanne Martin Leclerc, ses petits-enfants Simon Leclerc, Lélia Cléry Basile, Vincent Leduc, Rebecca de Carafel, ses arrière-petits-enfants Jane et Jack. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Hébert, feu Pierrette, feu Réal Boutin, feu Yvon, Thérèse Savoie, Denise, feu Charlie Hudon, feu Bruno, Pierrette Gosselin, feu Robert, Rachel Laurent Bellil, feu Étienne, Raymond Roland Bérard et Régent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il est précédé par leur décès de ses frères et sœurs, Robert, feu Wilfrida Goupil, Bernardine, feu Michel Morin, Clément, feu Thérèse Davignon, Hélène, feu Julien Charette, Thérèse, feu Denis Landry, Claire, feu Raymond Lavoie, Marthe, feu Louis Villeneuve, Jean-Marie, Monique Roy et Joseph. La famille tient à remercier tout le personnel qui ont participé à son bien-être. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Cuthbert, rue principale, le samedi 28 juin à compter de 9h. Les funérailles se suivront à compter de 11h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la visitation de l'île du Pan. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marie-Ève Courchaine, Jonathan Comtois, Mathieu Courchaine, Andréane Bergeron, Maggie Courchaine, Benoît Bellumeur, ses petits-enfants,
Alzaël et Mélia Comtois, Zachary et Clara Courchaine, Nolan Bellumeur, l'ayant précédé son frère Michel Courchaine, feu Joanne Valois, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubescli, Martin Courchaine, Lucien Courchaine, Huguette Cassebon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Denis Courchaine, feu Nicole Durand, Marielle Courchaine, feu Gilles Blais, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 19 juillet dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à compter de 14h30. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 8. Samedi matin, ce sera ensoleillé, une température de 13, un temps ressenti de 12. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 20, un temps ressenti de 20. Samedi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 9, un temps ressenti de 8. Dimanche matin, ce sera ensoleillé, une température de 14, un temps ressenti de 14. Dimanche après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 23, un temps ressenti de 23. Dimanche soir, c'est ensoleillé, une température de 20, un temps ressenti de 21. Dimanche nuit, c'est dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 12. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilants, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices.
Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre.